In la cache les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais une super belle vidéo là, enfin j'espère qu'elle va être super belle. En tout cas moi je suis dans un cadre extraordinaire là. On est à 1241 mètres d'altitude, si ma mémoire est bonne, et nous sommes sur le pic de Bugarache. Voilà, nous sommes dans le premier jour de l'onde enchantée de la graine, donc en graine jaune magnétique. Il fait super beau et voilà, ça permet aussi pour moi de traverser la loi de la polarité parce que c'est la deuxième fois que je viens sur Bugarache et la première fois, eh ben, j'ai rien vu. C'était avec un ami, parce que j'ai toute une histoire avec Bugarache où on s'apprivoise, mais au départ, il m'aimait pas beaucoup, Bugarache. Donc il se passait toujours des choses particulières à chaque fois que je venais. Et un ami qui me croyait pas, il m'a dit non, non, mais attends, je t'amène et tu vas voir un jour où il va faire beau, tout va bien se passer. Et en fin de compte, il m'a amené et en fait, non. Il y a eu de la purée de pois tout le long. Je n'ai rien vu de Bugarache. Enfin, si, j'ai vu que le sol, quoi. Mais la vue autour, rien. C'était la purée de pois de la purée de pois. Et donc là, je suis monté tout seul. Voilà, non pas pour moi, mais pour une cliente, voilà, une commande, quelqu'un qui m'a demandé deux pierres de Bugarache, parce qu'elle est magnétiseuse et je sais pas pourquoi, mais en tout cas elle me l'a demandé et je me suis dit bah oui, je suis pas très loin, donc je peux aller les chercher. Donc voilà, ça m'a forcé à venir à faire cette petite grimpette. C'était pas prévu que je fasse aujourd'hui, enfin. Si, j'avais quand même prévu, mais disons que c'est le seul jour de la semaine où j'avais l'espace pour pouvoir monter ici sur Bugarache. Et encore, j'ai pas beaucoup de dents, je peux pas trop flâner. Mais je voulais quand même, je me suis dit, c'est l'occasion de faire cette vidéo, s'il fait beau, s'il n'y a pas trop de vent, si les conditions sont bonnes. Et en fin de compte, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai le soleil qui est là, qui m'accompagne depuis ce matin, ce qui est extraordinaire. Et puis voilà, il n'y a pas un brin de vent. Donc sauf si ça se lève et que le téléphone tombe, je vais être obligé de vous sauter dessus pour vous rattraper. Mais pour le moment, ça se passe super bien. Et puis là, je le fais avec, je trouve, de façon très symbolique. Vous avez vu là à ma gauche, l'aigle de Bugarache, qui est aussi l'analogue de cette onde enchantée, l'analogue d'aujourd'hui, hein, en graine jaune. Et son analogue, c'est l'aigle bleu. Et donc, bon là, il est à gauche, il n'est pas à droite. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire la vidéo avec l'aigle à droite pour vraiment être dans la symbolique. Mais bon, comme je vous disais que voilà, je traverse cette tonalité lunaire avec Bugarache, bah du coup, voilà, ça se met à l'inverse, hein, ça se croise. Donc il n'y a pas de problème. Mais vous savez que l'aigle, il est à droite dans le symbole des Kin Maya. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter, à part cette anecdote qui est sympa quand même, mais bon, on est là pour parler Maya. Donc, simplement pour vous soutenir dans cette onde enchantée qui quand même va être assez costaud, hein, puisque comme l'onde enchantée du serpent rouge qui nous a préparé à rentrer dans la colonne mystique avec ses 10 portails d'activation galactique, et ben là, après l'onde enchantée du singe qu'on a terminé hier et qui est venu nous inviter à cueillir les fruits de la conscience et du grand mystique que nous sommes pour venir sur Terre les planter, et ben maintenant, avec l'onde enchantée de la graine, nous allons les planter dans notre réalité. Et c'est bien beau de planter la graine, mais il faut qu'elle germe, sinon ça ne sert pas à grand chose. Tous les grands jardiniers de ce monde le savent que mettre des graines en terre n'a aucun intérêt si la graine ne germe pas. Et c'est pour ça que dans cette onde enchantée, nous traversons aussi 10 portails d'activation galactique, ce qui est quand même pas rien. Donc ça risque d'être une onde enchantée qui est quand même importante, qui est importante dans tous les cycles de Tzolk'in, mais plus particulièrement tous les 4 ans, puisque vous savez parfaitement par cœur que la graine jaune est aussi l'antipode du magicien blanc. Et cette année, nous sommes donc en magicien blanc harmonique, et donc son antipode, c'est la graine jaune, et donc là, nous sommes dans son onde enchantée. Donc ça veut dire que ça va être une période de 13 jours
peut-être un petit peu plus compliqué que d'habitude, peut-être où on va être invité à plonger un petit peu plus dans le passé que d'habitude, et d'aller observer quelles graines on a pu semer dans notre réalité avant, et qui aboutit aujourd'hui à ce que je vis. Voilà, parce que c'est ça aussi qui est important, et c'est ça aussi l'intérêt du temps passé, présent, futur, c'est que s'il n'y avait pas passé, présent, futur, je suis pas sûr qu'on pourrait... Ah, ce qui devait arriver arriva. Je vous l'avais dit qu'il allait à un moment y avoir une singerie, c'était obligé. Hein. Sinon c'est pas drôle dans ma réalité. Si j'ai pas de singerie, c'est pas normal. Donc effectivement, la singerie est arrivée. Il y a eu un petit coup de vent. J'ai dû sauter sur vous pour rattraper le téléphone. Bizarrement, à un moment crucial. C'est comme quand je vous parlais de la colonne mystique, où je vous parlais de l'illusion de la réalité. Là, je vous parle du temps, du temps passé, présent, futur. Et la matrice, en fait, elle veut pas. Elle veut pas qu'on transmette ces messages-là. Et du coup, ça me permet aussi de mettre l'aigle au bon endroit, du coup. je joue. Et donc, oui, passé, présent, futur, il faut aussi utiliser ça. Parce que je pense que si on n'avait pas ça, et je ressens le vent qui se lève. Non, j'ai un message à passer. On se calme. Voilà, on apaise les énergies. Ça va, ça a l'air d'aller. Je peux parler. Je peux insuffler le souffle de l'esprit. Ok. Bon, on va y aller doucement. Et ben, ça nous permet. Je vais pas mettre d'hypothèse. Voilà, ça nous permet, passé, présent, futur, de voir comment le monde se crée dans ma réalité. Comment, voilà, mon monde se crée, comment je crée ma réalité, et qu'en fait, à chaque action, il y a des causes. Enfin, à chaque cause, il y a des conséquences, c'est ça. À chaque cause, il y a toujours des conséquences. Donc, en fonction des graines que je sème, je récolte forcément ce que j'ai semé. Donc c'est intéressant à travers dans cette onde enchantée, peut-être un peu plus d'aller voir ça. Quelles ont été les graines que j'ai semées qui aboutit à ce que je vis aujourd'hui. Et puis si ça me plaît pas, je suis pas obligé de continuer l'expérience, quoi. Je peux voilà, si je me suis aperçu que je me suis trompé de graines et que c'est pas ce que je voulais, je peux toujours couper la plante et ressemer d'autres graines. Donc dans la création de la réalité, c'est pareil. On peut très bien dire, voilà, je les arrose plus, je les laisse, et puis je m'occupe d'autres graines, ou bien carrément, voilà, je coupe. Et puis je passe à autre chose. Hein. Il y a toujours deux façons, comme en lithothérapie, il y a deux façons un peu de faire les passages de deuil. Hein. Vous avez l'obsidienne noire, qui elle permet de tourner les pages sans jamais y revenir, hein, c'est la pierre qui coupe, donc une fois que c'est coupé, on ne peut plus rafistoler, hein, c'est fini. Ou bien on fait le deuil avec la tourmaline noire, c'est-à-dire on tourne la page pour reconstruire, mais reconstruire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on coupe, ça veut juste dire que j'ai pris conscience de ce que j'ai vécu, et j'ai toujours cet objectif de vivre ce que j'ai envie de vivre, mais on va refaire, mais autrement. Voilà, donc c'est une autre façon aussi de faire les passages et de faire les deuils. Donc en tout cas, je vous invite dans cette onde enchantée de la graine jaune à être là-dedans, à vous faire soutenir par l'aigle bleu, à voir les choses de haut. Voilà, vous imaginez qu'on est ici à 1241 mètres d'altitude sur votre réalité et vous la regardez. Vous observez, quelles sont les graines que j'ai semées qui aboutissent à ce que je vis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans le futur et quelles sont les graines que je peux semer aujourd'hui pour que ça puisse être vécu, parce que c'est ça qui est important. Et plus on sera nombreux à fonctionner comme ça, et plus en fait nous allons être de plus en plus nombreux à créer nos réalités en conscience, et si on le fait en conscience, c'est forcément en lien avec le divin en nous. Et le monde va forcément changer, puisqu'en fait, le monde dans lequel nous sommes est créé par une manipulation qui n'a pas vraiment de conscience ancrée dans le divin et dans la vie. Hein, c'est une conscience qui est ancrée uniquement dans l'ego et qui est déconnectée
ou en tout cas très peu connecté à son essence originelle. Mais si on est de plus en plus nombreux à faire les choses de plus en plus, je voudrais dire 100%, mais c'est difficile 100%, mais déjà de se rapprocher le plus possible vraiment de je le fais et je sais pourquoi je le fais et je sais où je vais avec les informations que j'ai aujourd'hui, bien évidemment, eh bien c'est chouette. Et puis accepter qu'on fait des erreurs, quoi. Même si à un moment donné dans votre vie, vous saviez qu'il fallait mettre cette graine-là, mais que finalement vous n'avez quand même pas réussi à aboutir à ce que vous avez abouti, parce que vous avez fait des erreurs, et vous n'aviez pas conscience de certaines choses, ben c'est pas grave. Aujourd'hui vous le voyez, et puis on recommence. Voilà, on perfectionne. C'est la tonalité planétaire, la tonalité de la manifestation. Pour manifester, eh ben, il faut reproduire, il faut se perfectionner. Et on ne peut pas se perfectionner si on ne reproduit pas. Mais autrement, voilà, avec une autre conscience. En tout cas, je vous remercie pour m'avoir suivi dans cette vidéo-là. Hein. N'oubliez pas, la graine, elle vise. Donc regardez, visez avec l'aigle. Et dans cette année magicien blanc, comme ça je peux faire le palier aussi avec le magicien blanc, et ben c'est l'antipode. Donc c'est vraiment de voir, voilà, ressentir à l'intérieur la réceptivité du magicien. Quelle est la graine qui est important de semer maintenant? Voilà, parce qu'on ne sème pas des graines n'importe quand non plus. Voilà, il y a des saisonnalités. Et ça, c'est la magie du temps. Et on traverse ce temps. Et en fonction du temps que l'on traverse, on sème des graines différentes, des graines de conscience différentes, qui aboutissent à d'autres choses. Voilà, voilà. Et restez bien ancrés. Hein. Là, on est dans la Terre. Hein. L'occulte du jour, qui là, j'en ai beaucoup sous moi, parce que je suis à 1241 mètres. La Terre rouge. Hein. La Terre rouge qui ancre la graine, qui enracine la graine, et qui permet notre chemin de navigation sur la Terre, dans notre réalité, et qui nous permet d'évoluer, de faire évoluer notre âme, de faire évoluer notre conscience, et de grandir, de toujours grandir. Et c'est ce que je vous souhaite, et je vous souhaite aussi une excellente journée, et à très bientôt dans une vidéo qui va arriver aussi très prochainement. Là, en ce moment, j'ai plein de choses à dire. In Lak'ech, les amis. Et oui, et dernier truc, j'allais oublier aussi, vous allez voir dans le groupe Telegram, je vais changer du coup le festival du magicien, qui est celui de cette année, avec le festival de la tempête. Et du coup, vous êtes invité bien évidemment à rejoindre ce groupe Telegram. Hein, donc vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un petit message et je vous envoie le lien Telegram de ce groupe. Et ce groupe a pour vocation aussi de mettre en place le prochain festival de la nouvelle année Maya qui aura lieu le 26 juillet. Je ne sais pas où, je ne sais pas avec qui, mais aujourd'hui, graine jaune magnétique, je pose la graine de la collaboration et en fait j'invite toutes les personnes qui sentent l'élan de vouloir participer à cette journée, soit participer en tant que participant, hein, comme festivalier on pourrait dire, ou soit participer parce que vous avez envie de proposer un atelier, vous avez envie de proposer quelque chose aux autres en collectif. Et bien vous revenez vers moi et puis on va organiser voilà, cette journée. J'aimerais bien la faire comme l'année dernière, en une journée. Alors pas forcément le même format, hein, on sera en tempête bleue, donc les énergies sont différentes. Et on va voir hein, qui a envie de se projeter au cœur de cette tempête, du festival de la tempête. Et puis proposer des choses voilà, diverses et variées. Moi je suis ouvert à tout. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, même pour un lieu. Si jamais vous avez l'élan, la petite graine en vous d'accueillir ce festival, alors pas trop loin de l'autre quand même. Moi je ne traverserai pas forcément la France, mais voilà, dans l'Aude, dans l'Ariège, pourquoi pas. Ça peut se faire. Voilà, moi je suis ouvert à tout type de lieu, à tout type de collaboration. Et puis voilà, on avance pas à pas vers ce festival. Sinon, je trouverai les lieux en fonction de ma guidance.
et les intervenants également, en fonction de ce qui se passera. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ça a été un petit peu long de nouveau, mais voilà, c'est une super belle journée avec des super énergies. Donc voilà, profitez-en vraiment. Et puis qu'aujourd'hui, bah voilà, vous soyez accompagné par l'aigle bleu qui vous soutient, qui va soutenir la graine, qui de sa hauteur va dire bah voilà, on va la semer là cette graine, parce que je vois bien que autour c'est parfaitement propice pour qu'elle puisse germer. Et c'est toute la sagesse de ces prochains 13 jours. In Lakesh.